Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, dévoilement, unboxing et démonstration de cet outil qui est de la marque We Are Memory Keepers, qui s'appelle The Works All-in-One Tool. C'est un massicot, planche de rainurage. Il fait aussi perforatrice, plaque de tamponnage et encore 2-3 petites choses. Il est vraiment très complet et vous avez à l'intérieur environ une douzaine d'outils indispensables alors que vous n'avez qu'un seul outil au final. Alors je vous l'ai déjà plus ou moins présenté dans la vidéo haul que je vous remettrai dans le petit i. Je l'ai acheté chez Craftelier, donc je vous l'avais présenté vite fait on va dire, et là je vais vous faire une démonstration avec. Alors quoi dire au départ, d'aspect il ressemble beaucoup au massicot de la même marque, comme ceci. Donc vous l'avez en rose comme ceci, mais il est plus lilas, il n'est pas vraiment rose. Vous voyez la différence, lilas au rose, voilà, c'est un peu plus dans les tons violets. D'ailleurs, on le voit peut-être plus à la règle ici. Voilà. Au niveau de la taille, il a la même taille en hauteur et en largeur. Forcément, il est un peu plus large. Mais une fois déplié, il fait la même taille. Celui-ci ne faisait que la fonction découpe et plie, puisque c'est une table de rainurage, sur 31 cm. Donc c'est pas le but de la vidéo, mais je voulais vous faire voir. Donc il existe aussi en bleu turquoise. Moi je l'ai pris de cette couleur là parce que mon premier tout simple était déjà en rose, donc j'ai dit je vais le prendre en rose. Ça c'est pour l'aspect général. Une fois plié, tous les outils sont rangés à l'intérieur. Vous avez le bras qui se déplie, qui ne bouge pas une fois qu'on l'a bien clipsé. Dessus, vous avez les perforatrices. Donc pareil, qui sont bien fixées et qui ne se démontent pas. Elles ont chacune une fonction. Je vous ferai voir ça juste après. Là, vous avez avec des aimants la plaque de tamponnage, donc qui s'aimante comme ça. Et au niveau des aimants et d'ici, il y a des ressorts pour permettre de tamponner tout simplement. Donc vous pouvez tamponner du tampon clear comme du tampon monté sur mousse, puisque il y a quand même une bonne base. Donc ça c'est le premier outil, je vous ferai voir plus en détail tout à l'heure. Ensuite vous avez la fonction découpe avec la petite lame qui se démonte très facilement pour pouvoir la changer ou simplement pour pouvoir la nettoyer. Si par exemple il y a des pluches de papier, il faut penser à nettoyer ces lames de temps en temps. À se remettre, ça se met facilement et elle est embutée. Vous ne pouvez pas l'enlever, elle ne s'enlève pas toute seule. Pareil en bas, elle est embutée. Pour l'enlever, il suffit juste de la lever un tout petit peu et elle s'enlève. Donc ça c'est pour la découpe. Et vous pouvez également retourner cette réglette là et là vous avez le papier qui est embuté. Et pour faire le rainurage. Je vous ferai voir ça juste après également. Là, je vous présente juste les différents outils. Donc, au niveau des perforatrices, vous avez celle qui fait pour les enveloppes. Elle fait les angles arrondis. Et elle fait également vous savez, le petit arrondi de l'autre côté pour faire au niveau des pliages de l'enveloppe. Celle-ci, elle fait simplement les trous, voilà, et celle-ci elle sert pour faire les onglets, pour faire un arrondi, mais pour faire vous savez quand vous faites les onglets pour les intercalaires en fait. Voilà, ça c'est ce côté-ci. Sur le côté ici vous avez le plioir qui se range et vous avez un autre outil qui est en 2 parties, qui est même en 4 parties puisque chaque partie se démonte en 2. Et ça, je vous ferai voir après à quoi ça sert, puisque ça sert avec les trous qui sont ici, pour faire des pompons, des tassels et compagnie. À l'arrière, vous avez donc le rangement
du plioir, le rangement des deux outils en question. Vous avez deux aimants qui sont quand même assez costauds pour tenir votre papier ici, donc avec un morceau pour pouvoir le soulever. C'est quand même assez bien tenu et vous pouvez le mettre, vous voyez, en bas ça n'aimante pas et ça aimante à partir d'ici, c'est-à-dire à partir de 17-18 cm. Ça c'est pour les aimants. Il se range ici. Et vous avez cet outil-là qui se glisse comme ceci, qui sert à faire les enveloppes, les tags, les fanions. En dessous, vous avez les tampons mousse qui permettent de ne pas glisser quand vous faites vos travaux. Donc ça, c'est la présentation générale du massicot qui, une fois déplié en centimètres, 35 cm et demi. Et les centimètres, donc les inches sont en haut, les centimètres sont en bas. Par contre, comme vous n'avez pas le bras en bas, les centimètres, vous ne les avez que jusqu'à 18 cm. J'ai fait le tour, maintenant on va passer à chaque utilisation. Alors, la première utilisation, c'est pour la découpe. Si vous voulez découper, soit vous vous mettez sur les centimètres en bas, soit vous mettez sur les inches en haut. Là, sur la petite réglette rose, vous avez également les centimètres pour après la coupe. C'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à 3 cm et demi pour savoir où vous voulez découper. Il faut faire votre petit point et marquer. Si je veux découper par exemple à 15 cm, je me mets à 15 cm et je découpe. Là, c'est du papier 80 grammes, donc c'est pas très gros comme grammage, donc ça coupe bien. Et je vais tout de suite le plier, comme c'est sur 21, je vais le plier, alors je vais le mettre en bas puisque moi je suis en centimètres, à 10 cm et demi. Vous avez une carte. Ensuite, je vais le laisser en rainurage et je vais rainurer tous les quarts de inch. Voilà, un quart de inch, ça fait approximativement un demi-centimètre. Puisque un inch fait 2,50. Ouais, ça fait pas tout à fait, mais bon. Donc, tous les quarts de inch. Voilà. Et c'est parfait quand on veut faire une rosace, un éventail, ou vous savez les petites cartes avec les rideaux pour escamoter un petit message secret. Vous faites votre petit rainurage, vous pliez ensuite et vous avez votre accordéon. Vous pouvez aussi faire par exemple les reliures en accordéon. Ensuite, deuxième fonction, c'est pour tamponner. Alors, vous voulez tamponner. Par exemple, je reprends mon papier de ma carte 10,5 sur 15. Je prends la réglette et je la mets de façon à faire la butée. Je pose mon papier. Voilà. Je vais prendre mes deux aimants pour pouvoir maintenir ma carte. Ensuite, je vais positionner mon tampon. Je viens remettre ceci pour récupérer le tampon. Alors par contre là, c'est un tampon tout neuf, donc forcément il va accrocher. Je mets mon encre dessus. Alors par contre, bien sûr, on fait attention, on évite de mettre de l'encre sur la plaque de rainurage. Hop, je le remets en place et je viens tamponner. Alors comme c'est du papier en 80 grammes, je vais essayer avec du plus épais. Parce que là, le papier, en fait, il est tellement léger que quand je mets ma plaque de tamponnage dessus, l'électricité statique me le soulève. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc je vais prendre la chute de celui-ci pour venir faire pareil, un tamponnage. Toc. Bon, ce sera bien comme ça. Je vais remettre de l'encre dessus. Et j'applique.
Hop, je vais nettoyer le tampon avant qu'il soit coloré. Hop, j'enlève. Et vous voyez, ça a parfaitement bien tamponné. Ça, c'est la deuxième fonction. C'est quand même très pratique. Parce que pour celles qui n'ont pas la plaque de tamponnage, ça leur permet d'avoir une plaque de tamponnage directement sans avoir à en racheter une à côté. Pour l'outil suivant, je vais enlever la plaque de tamponnage et je vais vous faire voir ici, là, vous avez un marquage avec une petite flèche à repère pour faire les bannières, un marquage pour faire les enveloppes et un marquage ici, hop, ici pour faire les tags. Voilà, c'est pour pouvoir mettre cet outil-là. Vous avez dessus une petite flèche ici pour les bannières, une petite flèche ici pour les enveloppes et une petite flèche ici pour les tags. Donc quand vous voulez faire un tag, vous mettez, donc là il y a des petits picots, alors, je ne sais pas comment vous les faire voir, là il y a des petites dents. Vous mettez les dents dans les espaces de rainurage, la flèche en face de la flèche pour faire les tags. Donc ça vient se mettre comme ceci. Quand vous voulez faire une enveloppe, vous mettez en face de l'enveloppe, ici. Et quand vous voulez faire une bannière, là il faut déplier celui-ci et venir mettre la petite flèche ici en face de celle-ci. Donc là ça le met en pente parce que ici en haut vous avez l'outil, il y a une partie droite pour faire les enveloppes et les bannières et une partie les enveloppes et les tags et une partie en pente pour faire les bannières. Donc quand vous mettez la flèche ici, ça met votre outil dans l'autre sens. Donc on va commencer par faire une enveloppe. Ici vous avez les différentes tailles pour faire les enveloppes et à côté une petite pour faire les bannières. Donc par exemple si je veux faire une enveloppe pour une carte de, donc tout est en inch bien sûr, en 3 par 3, je dois mettre un papier de 5 par 5. Donc je vais en faire une de 4 par 4, c'est-à-dire 4 par 4 ça fait un tout petit peu plus que 10 cm. Donc il me faut un papier qui fasse 6,5 par 6,5, je vous dirai en centimètres après, donc 6,5. Je viens découper mon papier, donc 6,5, voilà, par 6,5. Je remets ma petite flèche enveloppe en face de la petite flèche enveloppe qui se trouve juste ici. Il faut que je le mette à 3,1/4. Donc je me mets à 3,1/4 ici et je vais venir marquer au bout de ça, c'est-à-dire là où il y a 2 inches ici, le long de cette ligne là, comme ceci, et je viens faire le pli. Ensuite mon papier je viens de tracer comme ça, je tourne comme ça. Et ce point-là, ici, donc du pli là, hop, ici, je vais devoir venir l'aligner avec le score guide qui est ici. Alors, hop, ici, là, sur l'outil, vous avez score guide indiqué avec une petite fente là, et il faut l'aligner. Donc, je viens le mettre en face, donc je m'aligne bien ici, et je vais mettre le score guide en face. Et je viens faire mon pli de la même manière ici. Ensuite je retourne, je viens de nouveau m'aligner, hop, je retourne, je fais le dernier côté, je viens m'aligner et on a un carré. Alors vous ne le voyez pas, je vais simplement vous plier pour que vous voyez. Voilà. Et voilà. Donc comme ceci et comme ceci. Ça donne ça avec les ailettes de chaque côté. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous prenez votre punchboard. Vous avez ici
le trait qui se continue et celui-là qui se continue. Ça fait un petit triangle ici. Vous venez mettre ici et vous alignez le coin de ce grand carré dans le repère ici. Et vous punchez. Et ça vous fait ceci. Vous faites pareil des 4 côtés. Et ensuite, vous venez ici, vous prenez les pointes, vous punchez et là, ça vous fait un arrondi. Et ensuite, il n'y a plus qu'à reprendre l'enveloppe et à marquer les plis qu'on vient de faire. Et ensuite, on plie, on colle les 2 premiers côtés sur le... Enfin, le deuxième et troisième côté, on les colle pour qu'ils soient collés sur celui-là. Et celui-ci, on met soit un scratch, soit une petite pastille repositionnable pour fermer l'enveloppe. Et vous avez votre enveloppe comme ceci. Vous pouvez faire également des bannières. Alors, pour faire des bannières, moi je voudrais faire une bannière par exemple. On va faire une bannière de 4 inches. C'est à peu près la même taille que ce que j'ai fait de l'enveloppe. Donc 4 inches, c'est là. 4 par 4. Donc il faut un papier de 4 par 4. On prend le repère bannière. On vient le mettre sur le repère bannière ici. Comme ceci. 4 inches, il faut que je le fasse le marquage à 1/7/8. Donc je m'aligne avec le 1/7/8 ici. Je le mets bien en ligne ici. Et je viens couper. Ensuite, le papier, il est comme ceci. On le retourne comme ceci. Et on vient le mettre à 1/7/8 de la même manière. Et là, vous avez votre pointe ici, enfin le trait ici qui vient se mettre là, et l'angle qui vient se mettre là. Donc, on est bon. Et on a notre triangle qui est une bannière. Ensuite, on va faire les perforations. Donc la bannière ici, je ne sais pas si vous verrez, mais ici, vous avez un petit repère en pente, en biais ici, et un autre ici. Ça fait comme s'il y avait un V comme ça. D'accord? Vous mettez donc le repère, donc le bord qui est ici, de votre bannière, sur le premier, ici, et vous perforez. Et ensuite, vous venez le repère, l'autre côté ici, sur l'autre repère, et vous perforez. Hop, mon côté sur le premier repère, je perfore, je ne le change pas de côté, je viens mettre sur l'autre repère, et je perfore. Et on a donc notre petite bannière. Il ne reste plus qu'à la décorer, faire toutes les autres, mettre une ficelle, une cordelette dans toutes les bannières pour faire une guirlande par exemple. Ou alors, vous pouvez décorer, par exemple, avec la ficelle, mettre ça sur l'enveloppe qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite, on peut faire des tags. Alors, pour faire les tags, on reprend ici et on devra le mettre ici à tag. Mais avant, on va découper le papier de la taille qu'on veut. Alors sur ça, il n'y a pas le tableau pour faire les tags. Pourquoi? Parce que c'est vous qui décidez de la taille de votre taille et de la pente du côté du tag. Vous savez, le tag, c'est un rectangle comme ceci et vous avez un côté comme ceci qui va être coupé. C'est vous qui décidez de la taille. Donc, on va faire un tag. Donc moi, tout à l'heure, mon enveloppe faisait 4. Je vais faire un tag qui va faire 3 de large. En longueur, donc 4,25 au maximum. Donc je vais le mettre à 4. Comme ça, soit on peut le mettre dessus, soit on peut le mettre à l'intérieur. Ensuite, je prends la petite flèche qui est ici sur ça et je viens la mettre sur la flèche qui est ici, ici. Hop. Et là, pour savoir à quel niveau je vais couper, c'est vous qui allez décider. Donc moi je vais faire je vais me mettre à 2/3 je pense, comme ceci. On coupe, on retourne, donc je me remets à 2/3
et je coupe. Donc j'ai bien découpé mes 2 petits triangles et j'ai bien mon tag. Donc la perforatrice qui va vous servir, c'est la même que tout à l'heure. C'est celle-ci. Et vous allez prendre par rapport à ce qui est marqué là, pareil, en inch. Vous avez des repères. Donc là, par exemple, vous avez le repère 3, le repère 3, le repère 2,5, le repère 2,5, le repère 2, le repère 2. Et moi, mon tag, là, j'ai 3 inches. Donc, je me mets sur le repère le plus large. Donc, je suis bien alignée ici. Je suis bien alignée ici. Je suis bien alignée ici. Je punch. Donc, mon tag, il est fait. Je vais pouvoir venir le mettre à l'intérieur de mon enveloppe. Après l'avoir décoré, je pourrais le mettre. Ensuite, vous avez l'option pour faire des onglets. Donc, ils font la même largeur. Et je vais faire des onglets ici. Alors, pour vous faire voir les tailles, je vous montre. Vous avez différentes tailles. Ici, vous avez le S, le M ou le L. Quand vous faites le S, il y a seulement cette encoche-là. Et l'onglet fait cette taille-là. C'est-à-dire qu'il mesure 3,5. Quand vous faites le M, il n'y a pas l'encoche du S et du L, il n'y a que celle du M. Et il fait cette taille-là. Cette taille-là, on est à 4,5. Et le L, donc il n'y a pas les autres encoches, il fait cette taille-là. Et il fait 5,5. Pour faire les encoches, je vais faire le L. Je mets le bout de mon papier sur le M ici. Non, L, pardon, j'ai dit. Et je punch. Donc ça vous fait cette encoche-là. Ensuite, je retourne le papier. Et je viens mettre le papier embuté là. Quand j'ai fait quand je l'ai mis sur le L, il n'était pas embuté là, il dépassait. Alors que là, je vais le mettre embuté. Il y a une butée un peu comme quand on a la butée ici. Donc je viens le mettre embuté. Et je punch. En fait, ici, ça va juste arrondir un tout petit peu, mais alors très légèrement ici. Ensuite, je vais venir au niveau du massicot. Je vais venir, alors dans ce sens-là, j'ai mon onglet qui est formé ici, mais ça, il faut le découper en fait. Donc, je viens le mettre ici. Je viens aligner le bout de la perforation de l'onglet ici, sur ma ligne de découpe ici. Je me mets bien droite ici. Et je viens découper jusqu'ici. Je ne découpe pas plus haut parce que sinon je découpe mon onglet. Donc on a un premier onglet qui est fait. Ensuite, sur mon deuxième papier, je vais devoir faire l'onglet pour qu'il soit en dessous. Donc il va falloir qu'il soit de ici, le départ. Donc j'ai prolongé la marque que je viens de faire parce que sinon avec la perforatrice je ne voyais pas où j'étais. Donc je mets mon repère au niveau de la butée et je viens puncher. Voilà, je viens retourner. Je mets, alors j'avais pris la taille L, je viens mettre mon repère sur la taille L. Hop, et je punch une deuxième fois. Donc ça me donne ceci. Et là, je vais venir découper l'excédent de papier, le papier avant et le papier après. Et j'ai donc mon onglet qui est fait et qui va être, hop, juste après l'autre. Et donc, si je voulais en faire un troisième, je ferai pareil ici. Et je continue, et ainsi de suite sur mes feuilles. En descendant à chaque fois, en remettant mon repère. C'était pour les onglets. La fonction suivante, c'est celle qui fait les pompons. Donc, je prends ces deux outils, donc qui se démontent. Hein. Alors, je vais venir ici, mettre un premier sur le C, ici, et un deuxième sur le F. Voilà. Après, l'espacement, ça dépend de la taille du pompon que vous voulez faire.
Voilà. Si vous voulez vraiment un pompon plus petit, vous réduisez. Si vous voulez un pompon plus grand, vous agrandissez. On peut aller jusqu'à des pompons ayant un diamètre de 16 cm, puisque c'est l'intervalle entre ces deux points-là à peu près 16 cm. Donc là, moi, ça va faire 5 cm et demi à peu près de diamètre. C'est de la laine de récupération, hein, c'est pas de la super laine. Alors, vous commencez par faire une petite boucle. Toc, que vous venez mettre sur le premier point. Voilà. Là, je vais l'enlever pour l'instant et je laisse ma laine par terre. Ensuite, vous venez tout simplement tourner autour autant de fois que vous voulez. Ça dépend de la taille que vous voulez faire vos pompons. Si vous voulez qu'ils soient bien étoffés ou pas beaucoup étoffés. Voilà, plus il est large, plus bien sûr vous allez avoir de laine, puisque déjà il est plus large, mais il va falloir l'étoffer encore plus. Alors là, c'est pas assez. Normalement, j'en mettrai plus, mais comme c'est juste pour vous faire voir et que c'est pas un pompon que je vais utiliser, je coupe. Alors, je viens, je vais venir le mettre comme ça pour qu'il tienne et je vais le couper ici. Ensuite, je soulève un petit peu. Je viens glisser la laine en dessous, donc c'est le principe d'un pompon, hein. Je fais plusieurs tours. Alors je vais même en faire un de plus parce que moi la laine elle est cassante en plus. Et je viens faire un nœud. Double, comme ceci. Et là, je coupe. Une fois que j'ai ça, je viens enlever. Et je découpe la laine. Et donc là, vous avez votre pompon, vous l'étoffez, vous le mettez bien en boule, vous coupez ce qui dépasse, le pompon, il est fait. Si vous voulez pouvoir l'accrocher, la ficelle de départ, là je viens de la couper, mais vous pouvez la garder pour faire la suspension et pouvoir accrocher votre pompon. Pour faire un tassel, donc je mets le premier sur le H, le deuxième sur le G, et le dernier, donc je ne vais pas me servir du quatrième, je vais le mettre sur le D. Je viens faire de la même manière une petite boucle et je viens entourer en prenant les trois. Ensuite, quand vous estimez que c'est assez long, vous coupez le fil, vous soulevez un petit peu et au lieu de passer entre les deux plus larges, vous passez entre les deux plus petits. Ensuite, on enlève les trucs, les bâtons là, et on vient couper le bas du tassel et ensuite on égalise. Et ici, en fait, votre premier bâton, vous pouvez passer soit une ficelle dedans, soit un anneau fermé pour faire, vous savez, les anneaux fermés d'une chaîne, et pour le suspendre en bas d'un bijou d'album, et ainsi de suite. Il reste une dernière fonction qui va certainement plus vous intéresser pour le scrap. Donc vous prenez deux bâtons, vous les mettez à la distance que vous voulez. De la distance que vous mettez fera la taille du petit nœud que vous ferez. Ensuite, vous laissez comme ceci, comme ceci. Vous croisez comme ceci. Le bout le plus long, je le passe en dessous de tout, y compris celui qui est là, qui est plus court.
comme ceci. Hop, je reviens. Et là, je fais un nœud en dessous, comme ceci. Et ensuite, bien sûr, vous serrez votre nœud. Vous égalisez vos deux côtés du petit nœud et vous coupez à la distance que vous voulez. En essayant de faire un biais et de mettre à peu près la même distance des deux côtés. Et vous avez votre petit nœud. Donc là, moi j'ai pris un tissu plié. Vous voyez ce que ça donne? C'est assez joli. Et je vais le refaire avec de l'organza, mais très très fin. Vous voyez, il est vraiment minuscule. Donc je viens ici et je vais faire cette fois-ci 2 tours. Ensuite, je passe au-dessus du premier et je viens en dessous de la totalité. Je reviens et je viens faire un nœud en passant au-dessous du plus petit et je serre en me mettant bien au milieu entre les deux picots. Et là, je peux enlever, je coupe mon ruban. Et donc là, le ruban, j'ai fait 2 passages, je les écarte un petit peu pour qu'ils soient visibles tous les deux, qu'ils ne soient pas complètement superposés. Vous avez un petit nœud double, alors qu'avant vous aviez un nœud simple. Et donc là, on a fait le tour de tous les ustensiles. Hop, de cet outil. Donc je refais la liste avec vous et cette fois-ci je vais prendre avec la notice. Donc vous avez le massicot, la planche de rainurage, ça en fait 2, l'outil pour faire les enveloppes, ça en fait 3, pour faire les onglets, ça en fait 4, pour faire les étiquettes et les tags, 5, 6, 7, donc les pompons et les tasselles, les nœuds ça fait 8, les tamponnages ça fait 9 et les bannières ça fait 10. Vous pouvez rajouter, donc je me remets sur la flèche des tags, je vais en faire un qui va faire 10 cm. Donc je vais découper à 10 cm sur 3, je vais me mettre sur 4 inches écart, d'accord? Je coupe, je retourne l'étiquette, 4 inches écart, je coupe, je retourne l'étiquette pour faire l'autre côté, je viens me mettre sur, alors là pas la découpe mais le bout de l'étiquette, 4 écarts, je coupe, je retourne, 4 écarts et je coupe. Et vous avez cette fois-ci une étiquette avec les 4 coins. Ensuite, je vais faire 4 inches sur 4 inches. Je viens me mettre sur la bannière. Je viens m'aligner ici et je viens mettre mon angle sur la ligne de découpe. Et je découpe et je suis à 2 inches 3 quarts. Je prends mon papier et je viens le retourner comme ceci. Je me mets à 2 inches 3 quarts. Comme ceci. Et je viens le couper. Et cette fois-ci, ma bannière, tout à l'heure, la bannière, elle était, enfin tout à l'heure, on a fait un fanion comme ceci. Vous voyez, alors attendez, le fanion, on va le mettre sur du rouge. Et la bannière, elle est comme ceci. Donc, ensuite, on va venir la perforer. Donc là, on décide à combien on va le mettre du bord. Là, par exemple, je me mets sur 1,5 au niveau des repères.
je punch, je retourne, 1,5, je punch. Donc là, on a une bannière que je vais vous faire voir sur du bleu avec pareil. Donc là, on a ce qui n'est pas dans la notice. Vous avez les fanions. Je vais vous faire voir sur le rouge. Le fanion et la bannière. Avec le même outil. Sur la bannière en fait. Et je pense, il va falloir que je regarde dans quel sens je devrais mettre le papier pour découper. Mais je pense qu'on devrait pouvoir réussir à le faire dans l'autre sens. Vous prenez un carré de 4 inches par 4 inches. C'est la même taille que les autres. Vous vous mettez sur le tag, donc la flèche du tag en face de la flèche du tag. Vous avez un trait à 2 inches en haut et en bas, vous le tracez. Vous venez vous aligner sur cette ligne-là. Vous mettez l'angle ici et l'angle ici sur la ligne de découpe. Et vous découpez jusqu'à ce que vous arriviez sur la ligne du milieu. Vous n'allez pas plus loin. Et ensuite, vous faites pareil de l'autre côté, donc vous le prenez comme ça, vous le retournez. Vous mettez l'angle ici, donc aligné ici, et vous coupez jusqu'à atteindre le milieu. Et cette fois-ci, vous avez dans l'autre sens. Donc, vous avez quand même la possibilité de faire avec des fanions, des bannières, d'autres bannières comme ça, des bannières avec un angle différent, voilà, des onglets comme ceci, des tags comme ceci, des enveloppes comme ceci, des tassels comme ceci, des pompons, des petits nœuds simples et des petits nœuds doubles, des étiquettes, de la découpe, du rainurage. C'est vraiment un outil qui est très complet. Vraiment. Moi, je le trouve génial. Après, vous avez terminé, vous rangez vos ustensiles. Les aimants sont là, ça c'est là, là. On récupère la table de tamponnage, on la range. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous dans les commentaires. Je répondrai volontiers à toutes vos questions. Si vraiment vous avez besoin de faire autre chose, si vous avez une idée d'autre chose, mettez-les en commentaire. J'essaierai de trouver comment on peut le faire. Voilà. Parce qu'il est tellement polyvalent cet appareil qu'au final, je pense qu'on peut faire énormément de choses. La seule chose que je ne vous ai pas dit, je ne sais pas si vous le verrez, là, il y a des quadrillages, donc vous pouvez mettre vos tamponnages, vos tampons droits si vous voulez, que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Vous pouvez tout aligner en plus. Donc il est vraiment, mais il est super bien étudié. C'est pas nouveau, hein. Ça fait, allez, ça doit faire au moins 5-6 ans qu'il est sorti, voire au moins 5-6 ans, ça c'est sûr. Mais moi, ça fait longtemps que je le voulais. Il était cher. Et là, il était en promotion, donc je l'ai pris. Dans la barre de description, vous retrouverez les références de ce massicot tout en un. Si vous voulez le retrouver plus facilement chez Craftelier, parce qu'il est encore en promotion, n'hésitez pas à cliquer dessus. J'espère que ça vous convient. J'attends vos commentaires. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.